Bonjour Brigitte Love. Bonjour Jean-Pierre. Alors un autre format que tu as créé est le couple en chemin. Moi j'aime bien cette expression. Merci, merci. Le couple en chemin, oui, je l'ai créé. Bon, je suis thérapeute depuis plus de 25 ans et sexothérapeute depuis plus de 10 ans aussi. Et j'accompagnais déjà donc, des couples dans l'amélioration de leurs relations, l'épanouissement de leurs relations sexuelles, bien sûr. Et, euh, et voilà, j'étais un petit peu ennuyée par ce travail que je trouvais un peu frustrant, notamment dans le fait de venir traiter un problème. Voilà. Problème de monsieur, problème de madame, voilà. Et j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. Donc j'ai eu envie de proposer un format qui, qui va vers un projet de couple. Hein. Donc le couple va venir en formulant un projet, un désir commun, une intention commune. Voilà. Hmm. C'est un des piliers du couple. Et dans ce jeu, il y aura l'alternance entre les deux personnes. Bon, ça peut être des couples effectivement hommes-femmes, mais il y a aussi des couples femmes, des couples d'hommes qui viennent. Donc selon tout cela, et bien sûr, tout le monde est bienvenu. Et donc il y aura l'alternance entre les deux. Hein. Chacun va voyager sur un sentier hein, où il y a un ensemble d'expériences qui sont proposées. C'est un jeu de société, c'est-à-dire il y a un plateau, il y a des jetons de conscience sur chaque niveau que les personnes vont explorer, hein, qui sont euh, le plan de l'amour physique, émotionnel, mental, mental c'est jaune, et celui de l'intuition et celui de l'unité, hein, qui est la finalité. Euh, et le mouvement se fait donc, comme je disais, à travers un dé. Donc il y a un fait du hasard, comme dans un jeu. Bien sûr, c'est interactif. La communication est un élément essentiel de cette forme-là de travail. Et donc le couple va échanger en étant libre, bien entendu, à tout moment, d'explorer si c'est leur souhait, hein, ce versant plus sensuel, dans le fond, plus lié à leur sexualité, ou d'autres aspects de leur relation qui sont plutôt de l'ordre de la communication romantique ou d'autres questions autour de l'éducation des enfants ou autour de la relation à l'argent dans leur Hmm. couple Hmm. ou dans l'épanouissement de chacun, le besoin des libertés, le besoin d'être plus autonome ou le partage des activités, l'organisation de la maison. Voilà, toutes sortes de, bien sûr, de questions qui sont le quotidien d'une relation, bien sûr. Oui, oui, oui. Qui crée vraiment le couple. Là. On part pas sur la famille, hein, on Tout à reste fait. bien dans le lien Oui, uni. disons, le projet et celui du couple, ça n'exclut pas leur vie de famille, bien entendu, ça n'exclut pas. Sauf quand il s'agit d'une question purement intime de cette Ouais, relation. ouais, Hein. ouais. Euh, cette proposition, elle consiste en des séances de 3 heures ou 5 heures, hein. Donc c'est des grandes demi-journées, et dans un cycle, c'est-à-dire le couple peut revenir une fois par mois ou voilà, plusieurs fois hein, pendant Mhm. donc le cycle, c'est par exemple 6 séances. Et donc, à chaque rendez-vous, le couple va pouvoir choisir une autre intention. Hein. Oui, oui. Donc, ben, voilà, selon la question qui est à traiter, bien entendu, je, tout est possible. Hein. En tout cas, le projet fondamental, dans le fond, c'est de retrouver la passion, c'est ce que nous cherchons tous dans notre couple, c'est de retrouver cette passion qui est liée à, à la capacité d'être en lien, d'être en contact dans une vérité, dans une proximité et une intimité émotionnelle. C'est ce qui va faire que nous avons confiance en l'autre, de nous lâcher dans ses bras, de désirer partager les choses avec cette personne, avec cet homme ou cette femme. Voilà. Donc c'est ça que va favoriser le couple en chemin. Et effectivement, la relation est un chemin de croissance. Et voilà, donc ce travail de couple en chemin s'adresse aux couples qui ont cette conscience-là, cette dynamique que la relation est porteuse de croissance et stimulante pour chacun et fait avancer chacun avec un projet commun, avec
un support, le fait de vivre ensemble ou pas de vivre ensemble d'ailleurs. Je veux dire, chaque formule de couple est possible. Certains couples vivent chacun dans un lieu séparé et ils sont reliés en tant que couple. Oui, c'est le lien qui est fortifié. Voilà, c'est le lien, exactement. Voilà. Donc, c'est à la fois profond, sérieux et d'une certaine façon ludique. Même si, effectivement, le changement ou la transformation, ce n'est pas qu'une partie, ce n'est pas que du plaisir à ce moment-là. Ça peut impliquer de lâcher des fonctionnements, de se mettre en contact avec des aspects méconnus ou inconnus de notre part et de voir ce que ça produit chez l'autre. Voilà. Que ça produit notamment une gêne dans la relation. Voilà. Notamment un moment très important, c'est le fait, concerne les langages de l'amour, de réaliser qu'est-ce qui fait que l'autre se sent aimé par moi, ou comment je peux communiquer à l'autre, c'est quoi être aimé par moi. Ça, c'est vraiment une base importante dans le travail que je propose, d'ailleurs en individuel également. Hein. Mais là, dans le couple, ça prend tout son sens. Et de réaliser, ben voilà, parfois j'ai telle action ou tel comportement dans l'idée de voilà, que l'autre puisse se sentir aimé. Et en fait, je suis parfois, les uns les autres, c'est d'écrire surpris que ça ne fonctionne pas. Et bien parce qu'il est important de connaître le langage de l'amour de l'autre, justement. Et le sien, de façon à se nourrir aussi soi-même, de pas seulement dépendre de la relation et de l'autre. Voilà. Donc c'est le couple en chemin, c'est d'être autonome, indépendant, et de tisser quelque chose ensemble, juste pour cette relation-là. Parce que toutes les relations sont différentes, toutes les relations vont être particulières. Et voilà, et puis c'est vrai que dans le couple chemin, il s'agit aussi parfois à partir de cette relation-là ou de relations passées qui sont en chemin, enfin qui sont en blocage, là, dans leur vécu, et bien de nettoyer des choses qui empêchent, des blessures anciennes, hein, ou parfois liées à nos parents, bien sûr. Ce n'est pas une thérapie. Hein. Le couple en chemin, j'ai envie de dire quand même que ce n'est pas une thérapie, c'est vraiment un travail de croissance, et où la parole de chacun va être entendue à tour de rôle. Donc c'est vraiment une expérience que j'appellerais yin-yang. Voilà. Chacun à tour de rôle a la parole, chacun à tour de rôle est écouté, chacun à tour de rôle peut proposer quelque chose, désirer quelque chose. Et avance que petit pas, petit pas. Voilà. Hein. Et donc, à la fin d'une séance, il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées, des endroits où il y a des différences, des zones où il y a des proximités, des zones où il y a des blessures qui peuvent être guéries, hein, qui sont en train d'être mises en mouvement, hein, de guérison en mouvement pendant ce travail-là. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous ces couples. Et j'ai envie de dire, n'attendez pas que ce soit vraiment douloureux ou que ce soit difficile de parler ensemble pour faire la démarche. Voilà. Bienvenue à tous. Merci Brigitte, on viendra. Nombreux. Merci.